جبل الخدير كما تيقولوا عندك الطريفه فهمتي. Chaque événement que je présente, chaque événement qu'organise Jamal El Khadir, eh ben, j'ai tarifa d'il y a 2 conférences. Donc voilà, à chaque fois j'ai deux conférences et c'est avec plaisir que je vous donne cette 2e conférence. Et comme vous allez le voir, c'est tout neuf, c'est du binef et vous êtes les premiers, croyez-moi, vous êtes les premiers, donc c'est-à-dire à assister à la diffusion de ces résultats. Bien. Alors, comme je dis souvent, on va planter le décor. Alors moi, je vous invite toutes et tous donc à prendre un crayon, un stylo, si vous n'avez pas, vous demandez à votre voisine ou votre voisin, et un bout de papier, et vous allez prendre des notes. D'accord ? Et là, je vais vous poser des questions. Hein, pour une fois, c'est l'orateur qui pose des questions à l'assistance. Donc, et après, on va essayer de répondre à ces questions. La première question est la suivante. Voilà, bon, je vous présente d'abord. Alors moi, je vais vous parler bien sûr du profil nutritionnel, n'est-ce pas ? Vous connaissez tous la malbouffe qui est le nutritionnel. Ce qu'on connaît moins, c'est la malbouffe intellectuelle. Inch'Allah, la prochaine fois, si tu m'invites, je te parlerai de la malbouffe intellectuelle. Ce sera avec grand plaisir. Alors, maintenant, on va faire le référentiel de ces questions. Alors, je vais vous présenter une série de plats et vous les notez. Alors, si vous trouvez que ce plat est considéré comme une bonne bouffe, vous classez A ou B. D'accord ? Si vous trouvez que c'est un très bon plat, vous mettez A. Si c'est un bon plat, vous mettez B. Si c'est moyen, vous mettez C. Et si vous considérez que ce n'est pas un bon plat, ça fait partie de la malbouffe, alors vous mettez un D. Et si vous considérez que c'est très mauvais pour la santé, alors vous mettez un E. Tout le monde est prêt ? On va commencer. Alors tout d'abord, je vais vous aider. Là, pour vous aider, vous voyez bien, la boisson qui est tout à fait à droite, elle est considérée comme E, pour la simple raison parce qu'elle contient beaucoup de sucre. Hein ? Et puis vous avez tout à fait à ma gauche, c'est-à-dire à votre gauche, vous avez un aliment, lui qui ne contient pas du tout de sucre, est considéré comme A. D'accord ? Là, alors maintenant, ça c'est malbouffe ou bonne bouffe ? Non, répondez pas, vous prenez note. Vous prenez note et après on va voir. Donc là, vous mettez c'est A, c'est B, c'est C, c'est D, c'est E. Maintenant, je ne vous parle pas de la pause santé de tout à l'heure. Ça, c'est une autre pause santé. Vous avez l'habitude de voir dans différents congrès et peut-être même chez vous, hein, lors des mariages et le reste. Alors là, vous notez. Alors vous notez si c'est malbouffe ou bonne bouffe. On continue. Alors, malbouffe ou bonne bouffe. Vous notez, s'il vous plaît, c'est une salade marocaine. Rfissa, que tout le monde adore, n'est-ce pas ? Alors, vous mettez le rfissa, est-ce que c'est de la malbouffe ou de la bonne bouffe ? On continue. Couscous. Couscous ou cette légumes. Je vous prépare pour le déjeuner, là. On va arriver tout à l'heure. Alors, couscous ou cette légumes, est-ce que c'est considéré comme de la malbouffe ou de la bonne bouffe ? On continue. Couscous tfaya. Ça, j'adore beaucoup. Alors, la malbouffe, on ne sait pas, on verra. Alors, malbouffe ou bonne bouffe ? On continue. Tagine, viande aux petits pois et carottes, de saison. Alors, c'est bonne bouffe ou malbouffe ? On continue. Et là, vous avez le fameux tagine, viande aux oignons. OK ? Accompagné d'un bon thé à la menthe. D'accord ? Alors, c'est malbouffe ou bonne bouffe ? D'abord tout seul et ensuite accompagné d'un bon verre de thé à la menthe. Et là, pour les amateurs, est-ce que c'est de la malbouffe ou de la bonne bouffe ? Tout simplement, c'est juste pour vous dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens pour eux, l'alcool, il ne donne pas beaucoup de calories. Alors, vous savez, là, je vous donne par exemple, si vous prenez, pour les amateurs qui prennent 75 centilitres de whisky, ça vous fait 1750 kilocalories. Donc, il faut, mes chers amis, courir 30 km. 30 km, vous imaginez, pour les perdre. Ou bien,
4 demi de bière, ça vous fait carrément 520 kilocalories. Il faudrait courir plus de 8,6 km. D'accord. Alors, avis aux amateurs. Là, on vient de parler du pain, n'est-ce pas? Alors, le pain, le khobz. Malbouffe ou bonne bouffe? Ben, on verra. Tout ça. Gardez ça pour vous. Et maintenant, on va commencer. Je vais commencer donc je vais rentrer de fil du sujet et à la fin, on va essayer de répondre à ces questions. Alors, ces derniers mois, donc, nous venons de réaliser les travaux suivants. C'est ce que je vous dis parce que tout ce que je vous montre, tout ça, c'est récent. Donc, là, je vais vous montrer donc, la détermination des recettes moyennes des 50 plats les plus consommés. C'est les plats les plus consommés au Maroc, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis ici, la détermination de la composition des 50 plats selon une méthode mixte de Quadrum Institute du Royaume des Unis, d'Angleterre. Et puis, il y a aussi, je vais vous montrer la détermination des scores Saint-Lim des 50 plats selon la méthode d'Armand, que Chloé adore. Et puis, la détermination des scores, du score Nutri-Score des 50 plats selon la méthode de Serge Herzberg. On y va? Alors, sur cette figure, nous avons les 50 plats les plus consommés au Maroc. C'est-à-dire, en fait, nous avons, c'est plus de 300, Khalid peut-être, 300 combien? 302. Voilà, il y a plus de 302 donc, recettes marocaines que utilisent les Marocains. Et parmi ces, nous avons choisi les 50 les plus consommés. Alors, toutes les recettes moyennes des plats ont été présentées sous forme de tableaux en arabe, français, anglais et illustrés avec la photo du plat. Et ce document va sortir incessamment peu. Peut-être ce sera la journée mondiale de l'alimentation. Ce sera ce jour-là qu'on va présenter ce livre. Et aussi, on va présenter en même temps la table de composition alimentaire dont a parlé donc, mon ami Hasna. Donc ce jour-là, on va présenter les deux livres. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est la recette. C'est la recette que vous connaissez, que vous utilisez chez vous, à la maison. Alors, et là, vous voyez, ça, c'est la recette. Et ça, c'est la composition. C'est la composition des 50 recettes. Ils ont été calculés en respectant ce qu'on appelle les facteurs de rendement, ce qu'on appelle les yield factors, et de retention appropriée. Et c'est-à-dire ce calcul, c'est fait bien sûr en se basant sur la table de composition marocaine. Comme vous le voyez, là je prends donc ce plat, ben, vous avez sa composition en constituant majeure, composition en vitamines, en minéraux, et puis le profil nutritionnel, on y viendra tout à l'heure. Alors maintenant, je reviens à ce Saint-Lim que notre amie Chloé adore et m'en parle souvent. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ce Saint-Lim. Alors, comme vous le savez, le Saint et Lim sont des indicateurs de la qualité des aliments. Alors, pour chaque recette, nous avons déterminé son Saint et son Lim. Alors, Saint, ça veut dire quoi? C'est que c'est un aspect favorable de l'aliment. Lim, c'est l'aspect défavorable de l'aliment. Alors, comment est-ce qu'on calcule un Saint et comment est-ce qu'on calcule un Lim? Alors, d'abord, le Saint, lorsqu'on le calcule, donc le seuil recommandé doit être supérieur à 5. Et pour Lim, le seuil recommandé doit être inférieur à 7. Alors, le calcul du Saint, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple tous les micronutriments, c'est-à-dire notamment les vitamine A, toutes les vitamines et les minéraux, et puis on divise chacun de ces micronutriments par les apports nutritionnels conseillés. D'accord? Et puis on divise ça par l'énergie, et puis un facteur de 100, et on obtient ce facteur qui doit être normalement supérieur à 5. Alors pour l'hym, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sodium, la quantité de sodium qui existe dans cette recette ou cet aliment, les acides gras saturés, et puis les sucres ajoutés. Pas les sucres intrinsèques, mais les sucres qui sont ajoutés. Et on divise ça par les apports nutritionnels conseillés, et on obtient donc notre LIM. Et le succès LIM doit être, c'est-à-dire ce qui est recommandé, il doit être inférieur à 7. Bien. Alors pour le profil
nutritionnel de chacun des 50 recettes, il a été calculé selon aussi le système Nutri-Score. Et le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel. Il fournit au consommateur une information qui est lisible et facilement compréhensible sur la qualité nutritionnelle globale des produits ou recettes. Il permet aussi de comparer les produits. Juste on a un coup d'œil comme ça et d'orienter les choix de consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Ce système 5C, ce qu'on appelle 5 couleurs, est basé sur un score négatif, le A-score, et un score positif, le C-score. Alors le A-score, il tient compte de 4 paramètres. D'accord, la densité énergétique, par kilocalorie par 100 grammes, les acides gras saturés, ou le rapport acide gras saturé sur les lipides totaux, le sodium et les sucres totaux. Chaque paramètre, donc, qui sont notés entre 0 à 10. Donc voilà, et ça, ce fichier donc, que vous voyez ici, c'est grâce à ce fichier Excel qui nous a été envoyé par mon ami et partenaire, donc Serge Herzberg, qui est donc le père de Nutri-Score en France. C'est grâce à ce fichier donc, que nous avons pu calculer le Nutri-Score des recettes que je vais vous présenter. Alors, ça, c'est le modèle qui a été adopté au Maroc, avec sa charte graphique. On est en train de travailler dessus. Donc, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Hicham Brid de l'OMS et puis Laila Ammari. Et là, on va mettre en place donc, une enquête sur le terrain. Alors, ceci est aussi une illustration du calcul du Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, moins 15, correspond à une très bonne qualité des aliments. Le score 40 correspond par contre à une mauvaise, c'est-à-dire à une mauvaise qualité des aliments. Vous êtes prêts pour vos notes que vous avez tout à l'heure? Bien. Alors, je reviens à Rfissa. Alors, Rfissa, c'est quoi pour vous? Globalement, bonne ou mauvaise? Ceux qui disent bonne, levez la main s'il vous plaît, comme ça je vois un peu. On va faire un peu scolaire. Bonne. Et ceux qui disent mauvaise, s'il vous plaît? Succulente. Eh bien, vous êtes à égalité, mais la réalité est la suivante. Elle est mauvaise. Alors, ça c'est très bon, c'est agréable, mais ce n'est pas conseillé pour les diabétiques. Et là, j'interpelle nos amis médecins et diabétologues. Il ne faut pas conseiller le rfissa pour la simple raison. Et là, vous avez la composition, c'est-à-dire la recette que vous avez, et vous avez sa composition, donc, c'est-à-dire en minéraux, en vitamines et aussi en constituants majeurs. Et qui me voyez le calcul de sein, vous voyez le sein, donc il est à 4,5, le lime est à 17, et puis vous avez le Nutri-Score qui est à D. Alors, je reviens aussi au tagine tomate ou aux œufs que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Il est bon, hein, il est classé B, et comme vous le voyez, son sein est à 10, et donc son lime est pratiquement à 3,1. Donc, vous voyez un peu le calcul. Alors, pour les amateurs des œufs et des foies, donc pour les diabétiques, c'est conseillé, donc pas de problème. Et le meilleur aliment, là, croyez-moi, hein, souvent on a tendance à le négliger, à ne pas le prendre en compte, il y a le harira. Le harira, c'est vrai, la soupe marocaine, c'est vraiment un aliment qui est conseillé et qui est, comme vous le voyez, voilà son calcul. Donc, si vous voyez, le sein est à 12,5, son lime à 2,5. Et puis le Nutri-Score est classé A, ce qui est assez rare pour des recettes. Voilà. Et maintenant, je reviens à cette... maintenant, concernant la mise à jour de la table de composition des aliments, on est en cours d'ajouter c'est-à-dire aux macronutriments. Nous sommes en train de l'oméga 3, l'oméga 6 et les acides gras trans. Alors, nous travaillons avec 3 laboratoires, c'est-à-dire le nôtre, l'OARC, qui est un laboratoire du ministère de l'Agriculture, pour ceux qui ne le savent pas, et puis ACANEL, qui est un laboratoire français. Donc nous sommes en phase de traitement, de validation de ces résultats. Alors, ça, c'est la liste des aliments de la table de composition marocaine. Et comme vous le voyez ici, si je prends par exemple semaine
ou le beurre, semaine au beurre calorifié. Donc là, nous avons calculé tout ce qui est oméga 3 et oméga 6, et puis les acides gras, trans et cholestérol. Idem pour l'ensemble des recettes, c'est plus de 400... Khalid, 400 450. Voilà, c'est ça, plus de 450 recettes. Et donc, vous voyez, nous avons calculé pour chacune des recettes, pour chacune plutôt, pas des recettes, pour chaque aliment consommé au Maroc, nous avons calculé donc les oméga 3, les oméga 6, les acides gras trans. Et donc, le diabétologue peut utiliser cette table de composition pour conseiller donc ses patients. Inch'Allah, comme je vais dire, le 16 octobre, on aura la publication de ce document et celui-ci qui sera et aussi celui des recettes qui sera mis à la disposition du public. Et enfin, pour les gens qui sont intéressés par les enquêtes, et là je m'adresse à notre ami Nawal Bentahila, qui va agréablement donc prendre, c'est-à-dire qu'il connaît très bien ce travail. Et donc nous sommes en phase de finalisation de guide des portions alimentaires, qui est un outil complémentaire de la table des aliments. Vous voyez, donc ce sont trois outils que nous vous présentons, et c'est nouveau. C'est vraiment le Maroc qu'on a besoin, les médecins en ont besoin. Et voilà un peu cette diapo aussi. Il y a des exemples, des fruits, des tubercules, des légumes et des biscuits, parce que ça pour les enfants aussi, pour la pédiatrie, elle en a besoin. Et je termine par Saint Lim Alaykoum. Voilà, merci.